Ma mission était d'accompagner patients en réseau dans la construction d'un projet de digital learning pour les patients ayant un cancer du poumon et étant sous immunothérapie, mais aussi d'accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Une mission très large, mettant en œuvre une ingénierie de projet à forte valeur ajoutée. Une mission qui allait de la définition du projet à l'accompagnement dans la construction du digital learning. Ma mission s'est déroulée en 3 phases. Une phase pour définir tous les aspects du projet avant son lancement, un questionnement sur le quoi, le qui, le où, le comment, le pourquoi et le combien. Une phase 2 qui a abouti à la rédaction d'un cahier des charges à transmettre aux prestataires désignés, en l'occurrence MySeriousGame. Dans cette phase 2, mes interlocuteurs principaux ont été patients en réseau et ses experts, particulièrement Mika, Leslie, les patients experts de patients en réseau, mais aussi Laure et Christine. Vous connaissez l'adage « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». La collaboration avec patients en réseau, dans cette deuxième phase, illustre parfaitement cet adage. Ça a été tout à la fois un travail individuel de réflexion, de production intellectuelle, et un travail collaboratif en distanciel, parce que nous n'étions pas tous sur le même territoire géographique. La troisième phase, quant à elle, a été une phase de co-construction des modules, dans une relation triangulaire qu'il a fallu gérer avec méthodologie entre patients en réseau, MySeriousGame et moi-même. Pour revenir sur la rédaction du cahier des charges, il s'agissait pour moi d'identifier et d'analyser les besoins des patients. Pour cela, j'ai animé 2 focus group. Un focus group de patients, bien évidemment, mais aussi un focus group de professionnels de santé. Il était pour moi utile de recueillir leur point de vue sur ce qu'il est nécessaire, souhaitable qu'un patient sache pour gérer et vivre au mieux avec son traitement d'immunothérapie. Puis, à partir de l'analyse des besoins des patients, j'ai fait ressortir les thématiques en les classant par occurrence. 28 thématiques ont ainsi été répertoriées. Et après discussion et réflexion, environ 14 ont été retenues. Puis pour chaque thématique, j'ai élaboré le référentiel des savoirs attendus. Et enfin, pour chaque thématique et chaque savoir, j'ai proposé des macro-scénarios avec donc des situations et des personnages. Pour la co-construction du digital learning, il s'agissait pour moi, dans cette phase, de m'assurer que les intentions pédagogiques de chaque module proposé par MySeriousGame correspondaient bien au référentiel de savoir que j'avais élaboré, mais aussi d'apporter mon expertise pour proposer du contenu, donner un avis sur les intentions graphiques proposées par MySeriousGame, co-rédiger du contenu. Je décrirai cette expérience par 3 adjectifs: nouvelle, intéressante et riche. Cette expérience a été nouvelle et porteuse de questionnements pour la collaboration avec MySeriousGame. Très rapidement, il a été évident que l'approche pédagogique se ferait par la gamification. Mais on ne construit pas des séquences pédagogiques digitales comme on construit des ateliers éducatifs en présentiel. Il faut tenir compte de contraintes techniques et aussi de questions d'éthique. Cette expérience a été intéressante au regard des échanges avec les soignants du focus group. Quelle que soit la mission sur laquelle je suis amenée à travailler, dès lors qu'elle implique une collaboration avec des soignants, je peux mesurer tout à la fois le chemin restant à parcourir, mais aussi et surtout le chemin parcouru vers le partenariat en santé. Et ce, depuis 2014, date de début de ma formation à l'Université des patients. Et pour finir, cette expérience a été riche. C'est la richesse des échanges avec les patients experts de patients en réseau et les patients du focus group. Je rappelle que pas moins de 28 thématiques ont été recensées. Environ 14 ont été retenues, ce qui nous laisse de la matière pour une suite. Autant vous dire que je cogite déjà. Je tiens à remercier Patients en réseau et sa directrice, Laure Guérou-Acolas, de la confiance qui m'a été témoignée. Et bien que non présente physiquement pour le lancement de mon immuno ce 5 novembre, j'y suis en pensée.